On tend vers l'infini. Qu'est-ce qui se passe? On y va. Donc racine de l'infini sur ln de l'infini. Racine de l'infini, bah, ça fait l'infini. Ln de l'infini. Vous pensez au graphique hein, de lnx. À quoi il ressemblait ce graphique? Il faisait quelque chose comme ceci. Donc, quand le x va vers l'infini, vers quoi allait mon y? Il allait aussi vers l'infini. Donc, on a l'infini sur l'infini. Tiens, on avait déjà vu ça avec les exponentielles. L'infini sur l'infini, 0 sur 0, c'était les cas où on peut hospitaliser. Donc, on hospitalise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dérive au numérateur et au dénominateur. On ne dérive pas l'ensemble. Hein. Donc, je l'explique ici. On fait racine x' sur lnx'. D'accord? Après, je ne l'écrirai plus chaque fois. Mais vous voyez, donc, je dérive au-dessus, je dérive en dessous. Racine x, vous vous souvenez de vos dérivés? Donc, x exposant 1/2. Comment ça marchait? Ça devenait 1 sur 2 racine x. Très bien. lnx, vous avez vos formules, hein, il faut les connaître. La dérivée de lnx, c'est 1 sur x. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ici? Est-ce qu'on ne va pas pouvoir simplifier? Vous avez 1 sur 2 racine x que vous pouvez multiplier par l'inverse, multiplier par x. D'accord? Alors, x, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, c'est racine x fois racine x sur 2 racine x. Donc, on peut simplifier le racine x. Tac, tac. Donc, vous trouvez racine x sur 2. Vous venez avec votre limite, l'infini. Racine de l'infini, ben, ça fait l'infini. L'infini divisé par 2, ça fait l'infini. Ok? Donc ceci, vous pouvez encadrer. Lorsque je tends vers l'infini, je grimpe vers l'infini. Vous remplacez par 1. Ça vous fait racine de 1 sur ln de 1. Ça vous fait 1. Alors ln de 1, ça vaut combien? E exposant combien vaut 1? 0. Donc vous avez 1 sur 0. 1 sur 0. Retour en 5e année. C'est donc un réel divisé par 0. Ce n'est pas une indétermination. On sait que ce sera plus ou moins l'infini. Ce qu'il faut, c'est déterminer le signe. Et pour ça, on faisait un tableau de signes. Donc on va faire un tableau de signes. D'accord? Dans votre tableau de signes, vous mettez quoi? Racine x ici, lnx en dessous. Et on va résoudre ces équations pour savoir ce qu'il faut mettre là. Donc première équation, racine x égale à 0. Deuxième équation, ln de x égale à 0. Alors ça c'est facile, ici c'est x égale à 0. Et ln de x, c'est, vous pensez à votre définition, hein, E exposant 0 égale x. Et E exposant 0, ça fait 1. Donc 0, 1, du plus petit au plus grand. 0, 1. Ici en dessous, on aura racine x sur lnx. Hein. Donc, racine de 0, on avait trouvé 0. lnx, on a trouvé 1. Alors, racine de x, pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre comme signe, ben, vous pouvez penser au graphique, hein, fonction de référence. Là, hein. Vous avez dû étudier tout ça. Hein. Racine x, ça ressemble à ça. Hein. Ok? C'était comme une petite colline. Avant 0, qu'est-ce qui se passait? Ça n'existait pas. Ça n'a pas de sens. Après 0, c'était toujours positif. ln de x. Alors, ln de x, vous avez, Ops, ln de x, ça ressemble à ça, d'accord? Donc, vous vous souvenez que x appartenait au réel positif. Hein? C'était R 0+. Les x, ils sont uniquement dans les positifs. Donc, ceci, ça n'existait pas. 0, ça n'existait pas. Et après, qu'est-ce qu'on avait? Ceci, ce serait notre 1. Avant 1, on était négatif. Après 1, on était positif. Ceux qui veulent une confirmation à la calculette, vous le faites à la calculette. Mais c'est important de savoir visualiser les choses. Hein.
Alors, on fait ici, ben, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Plus sur moins, ça nous fait moins. Plus sur 0, ça n'existe pas. Et plus sur plus, ça nous fait plus. Qu'est-ce que ce tableau vient nous dire? Il vient nous dire donc que la limite, lorsque l'on tend vers 1 en venant de la gauche, et la limite, lorsque l'on tend vers 1 en venant de la droite. Rappelez-vous de votre cinquième. Hein. C'est ça qu'on faisait. Moins l'infini ici, plus l'infini là. Ça, vous pouvez encadrer. Hein. Alors, racine de 0 sur ln de 0. Donc ça fait 0 et ln de 0. E exposant combien vaut 0? Mais non, il y a un problème. ln de 0, c'est bien que x doit appartenir à R0+. Donc ceci, ça n'a pas de sens, ça. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est se demander, on sait que dans le domaine, x appartient à R0+. Donc ici, il faut sortir de là. La limite, quand on tend vers 0 en venant de la gauche, eh bien, elle n'a pas de sens, puisqu'elle est hors domaine. Et vous calculez la limite alors de l'autre côté. Celle-ci, elle a du sens. Quand vous venez de la droite, vous approchez 0, mais vous venez de la droite. Ok? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ça nous fait racine de 0+, sur ln de 0+. Ok? Racine de 0+, ben, ça nous fera toujours 0. ln de 0+, vous pensez à votre graphique de ln. Hein? ln ici, là. Quand vous rapprochez de 0 et vous venez de la droite, vous allez vers moins l'infini. 0 sur moins l'infini, ça fait 0. Donc ici, en 0, 0, vous aurez un point creux. Je fais apparaître la fonction racine de x sur lnx. Donc on rentre ça dans le logiciel et on regarde. Et le but, on a fait tous nos calculs. Est-ce que maintenant c'est cohérent? Est-ce que quand vous allez vers plus l'infini, vous voyez bien que ça va vers plus l'infini? Et figurez-vous, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, ben non, j'ai fait une faute de calcul. Ça ne va pas vers plus l'infini. On dirait qu'il y a une limite là. Attendez, je vais vous montrer après. Parce que alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir un petit peu plus loin dans les x. Donc on change un peu l'axe, on regarde, et regardez là, hop, ça se relève. Ah, on n'a pas fait de faute, c'est bien juste. Mais votre esprit critique, hein, il faut que ça colle avec le dessin. Hein. D'accord? Donc, pour les autres limites ici, on a une asymptote verticale ici, hein, en 1, là. Vous la voyez bien? Quand on vient de la gauche, on va bien vers moins l'infini. Quand on vient de la droite, on va bien vers plus l'infini. Et alors ici, en 0, 0, là, on a bien un point creux. Alors comment on fait? On remplace x par 0. Donc ça nous fait log 1 plus 0 sur 0. Ce qui nous fait quoi? Log de 1 sur 0. Alors log de 1, ça vaut combien? 10 exposant combien vaut 1? Ben 0. 0 sur 0. Ah, 0 sur 0. Ting, hospital. On va hospitaliser. Donc, vous mettez, on hospitalise. Donc, je le mets encore une fois. Hein. Donc, je fais la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Donc, je fais log 1 plus x prime, dérivée du numérateur, sur dérivée du dénominateur. Alors, ça, c'est quelle formule? Log 1 plus x prime. 1 plus x, c'est comme fx, hein, c'est pas juste x tout seul, d'accord? Donc c'est la formule log fx.
Donc, ça nous fait f' 1 plus x, donc prime, sur fx, multiplié par ln de 10, puisque la base c'est 10. S'il n'y a rien, c'est que la base c'est 10. Vous voyez cette dérivée, donc regardez bien la formule. Hein. Donc c'est f' de x sur fx fois ln de a, que vaut a. A c'est ma base, 10, qui n'est pas noté ici. Tout ça sur x', 1. Je continue. 1 plus x', 1 sur 1 plus x, ln de 10. Maintenant, je peux remplacer par mon 0. X par mon 0. Ce qui me fait 1 sur 1 plus 0 fois ln de 10. Ce qui me fait 1 sur ln de 10. D'accord? Donc ici, vous pouvez encadrer cette première réponse. En fait, en 0, 1 sur ln de 10, on aura un point creux. Alors, je vous montrerai le dessin, après on visualisera sur le graphique. Hein. Ok? On va passer maintenant aux limites lorsque x tend vers moins 1. Limite lorsque x tend vers moins 1. Alors, donc c'est la même fonction, mais on met moins 1. On remplace x par moins 1. C'est parti. Ça me fait log de 1 moins 1, ça me fait 0 sur moins 1. Log de 0, il y a déjà un problème, on ne peut pas faire ça. Donc tiens, pensons un peu à notre domaine ici. Hein. Si vous voulez faire le domaine, il faut donc que tout ceci, les conditions d'existence, là, tout ceci doit être plus grand que 0. Hein. Donc 1 plus x doit être plus grand que 0. Donc x doit être plus grand que moins 1. Donc ici, on va couper en fait. On va faire notre limite à droite et notre limite à gauche. Donc notre limite à gauche, limite lorsqu'on tend vers moins 1 en venant de la gauche. Et notre limite lorsqu'on tend vers moins 1 en venant de la droite. D'accord? C'est important de voir ça. Hein, parce que celle-ci, comme on doit être supérieur à moins 1, on ne sait déjà pas venir de la gauche. Donc ceci, ça n'a pas de sens. On ne doit pas la calculer. Par contre, celle-ci, allons-y, ça nous fait donc logarithme de 1 plus, alors moins 1 quand je viens de la gauche. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme chiffre? Moins 1 venant de la gauche. Donc je suis en fait en moins 0,999 sur moins 1. 1 moins 0,99999. Donc ça me fait en fait du log de 0 plus sur moins 1. Alors log de 0 plus, vous connaissez cette fonction. Donc vous savez la dessiner, vous savez qu'elle ressemble à ceci. Et donc, quand vous êtes proche de 0, là ici, en venant de la droite, vous êtes bien en moins l'infini. D'accord? Donc vous avez moins l'infini sur moins 1. Moins l'infini sur moins 1, ça va faire quoi ça? Moins sur moins, ça fait plus. Donc ça fait l'infini. Donc, on fait apparaître la fonction. Voilà, vous voyez. Est-ce que vous voyez bien sur le dessin qu'on a un point creux ici et qu'on a bien un l'infini là? Vous le voyez bien? Ouf, tous nos calculs sont justes. Mais voyez-le, c'est cohérent de nouveau. Alors sixième, qu'est-ce qu'on fait? On remplace tout par l'infini, ce qui nous fait ln de l'infini sur l'infini au carré. Alors, l'infini au carré,
l'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Et ln de l'infini, vous pensez à votre graphique donc de ln, hein. Il grimpe, il grimpe, il grimpe. Donc quand x va vers l'infini, qu'est-ce qui se passe? Il va vers l'infini aussi. Donc vous avez l'infini sur l'infini. On hospitalise directement. Donc on dérive le numérateur et on dérive le dénominateur. Donc la dérivée de ln de x, ça nous fait 1 sur x. La dérivée de x carré, ça nous fait 2x. Alors, on va essayer un peu de les mettre ensemble. Donc ça nous fait 1 sur x fois 1 sur 2x, ce qui nous fait 1 sur 2x au carré. On va voir avec notre limite, hein, quand on remplace par l'infini, est-ce que ça a arrangé le problème ou pas? 1 sur 2 fois l'infini au carré. L'infini au carré, ça fait l'infini. 2 fois l'infini, ça fait l'infini. Donc 1 divisé par l'infini. 1 divisé par l'infini. Mais 0. Hop, et vous encadrez. Ça, c'est la première limite, c'était le 3a. Alors, 3b. Vous pouvez calculer le domaine, hein, les conditions, je dis ça comme ça. Hein. Allez-y. Donc, le domaine ou bien les conditions d'existence, si on veut. Conditions d'existence, x différent de 0. D'accord, on ne peut pas diviser par 0. Et ce x-ci, condition d'existence, strictement plus grand que 0. Donc, on peut aussi écrire R0+, hein, comme vous dites là. Pas de problème. Donc la limite en moins l'infini n'a aucun sens. En effet, ceci, on va dire que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que on peut seulement démarrer à 0. On ne va jamais aller vers moins l'infini. Ok? La limite suivante, c'est en 0. Celle-là, ça a du sens. Lorsque je tends vers 0, qu'est-ce qui va se passer? On fait ensemble ln de 0 sur 0. Ah, on ne peut pas mettre 0 ici. Monsieur, c'est pas possible ça. Je suis d'accord. On va couper en deux. Voyons notre limite lorsque l'on tend vers 0 en venant de la gauche et notre limite lorsqu'on tend vers 0 en venant de la droite. D'accord? Lorsqu'on vient de la gauche, mais ça n'a pas de sens, monsieur. Mais effectivement, ça n'a aucun sens. On va seulement démarrer en 0 et aller vers la droite. Donc, je ne sais pas venir de la gauche. Donc, ceci n'a pas de sens. Et en 0+, donc si je viens de la droite, là, qu'est-ce qui va se passer? On va remplacer. Donc, ça nous fait ln de 0+, sur x au carré. X au carré, ben donc on va nous faire 0 au carré. Ben ça nous fera 0. 0 au carré, 0,1 au carré, 0,001 au carré. Ça va nous rapprocher que de 0. Et ln de 0+, ben, vous pensez à votre graphique. Votre graphique là, donc de ln. Hop. Quand vous vous rapprochez de 0 en venant de la droite, vous êtes en moins l'infini. D'accord? Moins l'infini sur 0. C'est effectivement une indétermination. Ceci, c'est une forme d'indétermination. Mais est-ce qu'on peut hospitaliser ça? Ben non, on ne peut pas. Hospital, c'est uniquement 0 sur 0, l'infini sur l'infini. Donc on ne peut pas hospitaliser. On ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut essayer de transformer. Ça, c'est une méthode. Hein. On va essayer de transformer ceci. On pourrait essayer de le transformer. On peut essayer de le transformer en faisant ceci. Donc la limite, lorsque vous tendez vers 0 en venant de la droite, vous allez mettre ln de x fois x moins 2. Donc vous montez votre dénominateur au numérateur. Et ça va nous faire quoi ça alors? Ln de x,
Bon, ben ça, on avait trouvé que c'était l'infini. Mais x moins 2. Donc si vous mettez 0 plus, et vous mettez ça exposant moins 2. Prenons des chiffres, inventez des petits chiffres. Donc vous rapprochez de 0 en venant de la droite. Donc on pourrait dire que vous êtes en 0,1, puis en 0,01, puis en 0,01. D'accord? Mais vous mettez ça au carré, hein, avec l'exposant moins 2. Donc, 0,1 exposant moins 2. Ça va vous donner quoi la calculette? Ça va vous donner 100. Hein. Regardez sur votre calculette. Ça vous donne 100. 0,01 exposant moins 2 ici. Ça vous donne 10 000. Hein. 0,001 exposant moins 2, ça vous donne 1 million. Regardez, ça vous donne 1 million. Donc ceci, on peut dire qu'on a l'infini. Juste pas se tromper. Hein. Pas se tromper dans vos signes. Hein. ln de x, c'était moins l'infini. Hein. D'accord? Attention. Hein. Moins l'infini, moins l'infini, fois l'infini. Moins l'infini fois l'infini. Est-ce que c'est une indétermination? Mais non. L'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Et notre moins, on le garde. Donc ça nous fait moins l'infini. Voilà, on a calculé notre limite. Alors, on va regarder en image. Hein. On rentre dans le logiciel lnx sur x carré. Qu'est-ce qu'on trouve? Quand on s'approche de l'infini, regardez, quand x tend vers l'infini, on va bien vers 0. On a donc une asymptote horizontale ici. Regardez. Et quand on s'approche de 0 en venant de la droite, on va bien vers moins l'infini. D'accord? Donc nos calculs sont de nouveau cohérents avec notre dessin. Ouf! Qu'est-ce que vous pouvez faire ici? On peut toujours commencer aussi par faire le domaine, hein, pour voir si ça a du sens ou si ça n'a pas de sens. Donc, dans le domaine, qu'est-ce que vous remarquez? X doit être plus grand que 0. Là, voilà. Donc le domaine, si vous voulez le noter, c'est R0 plus. Hein. D'accord? Alors, on remplace. Ça nous fait donc l'infini sur ln de l'infini. Alors, l'infini sur ln de l'infini. ln de l'infini, ça fait quoi? Vous voyez votre dessin, quand x tend vers l'infini, ça fait l'infini. Donc, on a l'infini sur l'infini. On hospitalise. Vous commencez à devenir fort. Donc, ça fait 1 sur ln de x, la dérivée, 1 sur x. Donc, ça nous fait 1 fois x sur 1, donc ça nous fait x. On remplace par l'infini, ça nous fait l'infini. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace par 0. Donc ça nous fait 0 sur ln 0. ln 0, on ne peut pas, hein, on est hors domaine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la limite à droite et la limite à gauche. Okay? Donc on va faire la limite lorsque vous allez vers 0 moins de la fonction fx et la limite lorsque vous allez vers 0 plus de notre fonction fx. On a donc deux cas à envisager. Limite quand on vient de la gauche. Domaine ici. On peut venir que de la droite. Donc ici, on notera pas de sens. D'accord? Il nous reste celle-là, quand on vient de la droite. Donc ça nous fait, on remplace ici, hein, donc ça nous fait 0 divisé par ln de 0 plus. Alors, ln 0 plus, donc vous voyez le graphique, on est en quoi là à ce moment-là? On est en moins l'infini. 0 sur moins l'infini. Mais 0 divisé par moins l'infini, ça fait quoi? Ça fait 0.
Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura en fait un point creux. Là, on n'a pas d'asymptote horizontale. Et ici, on aura un point creux en quoi? En 0, 0. Alors, regardez un peu sur le graphique. Quand on met donc sur le logiciel x sur ln de x, est-ce que vous repérez bien que quand on va vers l'infini, on grimpe jusqu'à l'infini et qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale, et que quand on s'approche de 0 en venant de la droite, on va vers un point creux en 0, 0. Vous le voyez? Super. Vous avez une idée? Ça devient, ces calculs de limite, c'est quand même un truc, c'est vraiment nouveau, quoi. C'est chouette, je trouve. Vous avez fait un peu ça l'année passée, mais là on approfondit encore. On calcule des infinis, quoi. C'est quand même pas... Il faut quand même être attentif, hein. Bon, infini fois ln de 1 plus 1 sur l'infini. Qu'est-ce qu'on voit ici? 1 divisé par l'infini. Ça fait quoi? 0. Donc, on a l'infini fois ln de 1. ln de 1, ça fait quoi? E exposant combien vaut 1? E exposant 0. Donc on a l'infini fois 0. L'infini fois 0, c'est une forme d'indétermination. Alors, on a déjà vu dans l'exercice, on peut essayer de lever cette indétermination. On ne peut pas hospitaliser ici, mais on va essayer de transformer pour trouver un 0 sur 0 ou un infini sur l'infini. Transformer, on avait déjà vu que les numérateurs, on pouvait les faire passer au dénominateur, ou des dénominateurs au numérateur, mais on jouait un petit peu comme ça dans les transformations pour essayer de pouvoir hospitaliser. Donc essayons. Si on met ln de 1 plus 1 sur x, le tout divisé par 1 sur x, on n'a rien changé au calcul. Hein. D'accord? Rien du tout. Hein. Donc, on essaye. Ln, bon, notre ln de 1, on ne va plus revenir dessus, ça on a trouvé. Notre ln de 1, on sait que c'est 0. Mais ici en dessous, 1 sur x, 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc on a 0 sur 0. Ah, on est content. 0 sur 0, on a une forme d'indétermination, mais on peut la lever en hospitalisant. Ok? Donc c'est parti. On hospitalise. On va faire donc la dérivée de ça. Ici, je vais tout écrire parce que c'est quand même assez long. Pour vous montrer, ln1, tac, on fait donc la dérivée de tout ça sur la dérivée de 1 sur x. D'accord? Alors ceci, qu'est-ce qu'on a comme formule? Regardez un peu les formules de dérivée qui apparaissent. Ceci, c'est pas x, hein, c'est tout un fx. D'accord? Donc ln fx, ça va nous faire f' sur f. Donc f' 1 plus 1 sur x prime sur f. F, c'est 1 plus 1 sur x. Tout ça divisé 1 sur x prime. Donc la dérivée de 1 sur x, vous avez la formule, c'est bien ceci. Hein. Mais ceux qui ne savent plus, c'est pas grave, vous revenez au xn. Hein. Xn, n, xn moins 1, et hop, vous retombez hein, dessus. Donc ça fait moins 1 sur x carré. Alors 1 plus 1 sur x. Ça c'est la somme, hein, f plus g. D'accord? Donc 1, la dérivée d'une constante, c'est 0. 1 sur x, la dérivée, on a déjà fait. On sait qu'on aura ceci. Donc on a moins 1 sur x carré sur 1 plus 1 sur x, le tout sur moins 1 sur x carré. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier. On peut simplifier ça avec ça. Donc qu'est-ce qui nous reste finalement? Il nous reste 1 sur 1 plus 1 sur x. La limite, c'était en l'infini. Hein.
D'accord? Alors en l'infini, 1 sur 1 plus 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, vous savez que ceci, ça vaudra 0. Donc ça fait 1 sur 1. 1 sur 1. On trouve donc 1. On aura donc, chers élèves, chers sixièmes, une asymptote horizontale en y égale à 1. Ok? Quand on tend vers plus l'infini. Alors ça c'était le petit a. Au petit b, on vous demandait la limite lorsqu'on tend vers moins l'infini de la même fonction. Alors si on tend vers moins l'infini, vous pouvez remplacer, en fait, on va avoir juste un moins l'infini ici, moins l'infini, moins l'infini. Moins l'infini fois 0, on aura une forme d'indétermination. Donc on va transformer comme on a fait. Ici on aura moins l'infini, on aura toujours 0 sur 0. On va hospitaliser, on va avoir la même chose. Et on aura toujours exactement la même chose. Ici on aura juste moins l'infini à la fin. 1 sur moins l'infini, ça fera toujours 0. Donc on aura la même chose. Donc pour le petit b, limite lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien ça vaut 1 aussi. D'accord? Donc c'est vraiment idem. Avant de calculer cette limite en moins 1, je pense que ça vaut quand même la peine, enfin je vous recommande de faire le domaine. Vous cherchez le domaine pour voir si ça a du sens. Parce que vous savez, parfois, il faudra parfois aller à droite, à gauche pour le suivant. Donc faites votre domaine. Qu'est-ce qu'on a au niveau de nos conditions d'existence? Ceci doit être supérieur à 0. D'accord? Donc on peut écrire 1 plus 1 sur x doit être supérieur à 0. Ça, c'est notre condition d'existence. X doit aussi être différent de 0, ça c'en est une autre. Mais ici, comment on résout ça? Une équation fractionnaire. On met au même dénominateur et on fait un tableau de signes. Même dénominateur, x plus 1 sur x plus grand que 0. Tableau de signes. Qu'est-ce que je mets dedans? Mon numérateur et mon dénominateur. J'ai plus qu'à trouver les chiffres ici au-dessus. Pour ça, je résous x plus 1 égale à 0. Donc x vaut moins 1. Et je résous x égale à 0, tout simplement. Donc moins 1 et 0. Moins 1 et 0. Alors ici j'ai mon 0, là j'ai mon 0. X plus 1, c'est une droite. La pente est croissante. Donc ce sera moins, plus, plus, plus. X, c'est aussi une droite croissante. Moins, 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 plus. Moins fois, moins divisé par moins. Donc ça fait plus, 0, moins, n'existe pas, plus. Donc, quel est mon domaine en fait? Regardez. Plus grand que 0. Donc je prends uniquement les plus. J'ai des plus ici et j'ai des plus là. Donc si vous écrivez le domaine, ce sera donc de moins l'infini jusque moins 1 non compris, union 0 non compris, jusque plus l'infini. D'accord? On revient à notre calcul de limite. Limite en moins 1. C'est intéressant, je ne demande pas n'importe quelle limite. On voit bien que moins 1, il y a quelque chose qui se passe. Mais en venant de la gauche, elle existe, mais en venant de la droite, elle n'existe pas. Donc, la limite en moins 1 venant de la droite, ça n'a pas de sens puisqu'il n'y a rien là. Donc ici, on peut écrire pas de sens. Donc nous, celle qu'on va étudier, celle qui a du sens, c'est celle en moins 1 venant de la gauche. D'accord? Moins 1 venant de la gauche. On remplace. Moins 1. ln de 1 plus 1 sur moins 1 venant de la gauche. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme chiffre? Moins 1 venant de la gauche. On pourrait dire moins 1,01 ou moins 1,0001. D'accord?
Qu'est-ce que ça va faire, ça? 1 divisé par un chiffre pareil. Ça va faire moins 0,99999. 1 plus moins 0,99999. Qu'est-ce que ça va faire? Ce sera ln de 0, d'accord? Mais juste 0 plus. Ok? Alors, 0 plus, ln de 0 plus, vous voyez le dessin, hein? Quand on s'approche de 0 et qu'on vient de la droite, c'est bien moins l'infini. Ok? Donc on a moins 1, moins l'infini. On peut faire ce calcul de limite. Hein? Moins fois moins plus, 1 fois l'infini, l'infini. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a bien une asymptote verticale ici. Hein? Donc on a bien une asymptote verticale en x égale à moins 1. Quand on a plus ou moins à l'infini pour un nombre comme ça, c'est une asymptote verticale. Il nous reste le petit d. Dernier exercice. Limite lorsque x tend vers 0. Alors, toujours le même calcul. Qu'est-ce qu'on va faire? De nouveau, 0. 0, c'est pas n'importe quoi, hein, regardez. Il y a bien quelque chose qui se passe en 0. Donc on peut de nouveau couper en venant de la gauche et en venant de la droite. Donc limite lorsque 0 vient de la gauche de f de x, ça n'a pas de sens. Il nous reste donc la limite lorsque x tend vers 0 venant de la droite. D'accord? Alors là, ça va nous faire quoi? On vient mettre 0 plus fois ln de 1 plus 1 sur 0 plus. Alors, réfléchissons. 1 divisé par du 0 plus, qu'est-ce que ça donne? 1 divisé par 0,1, 1 divisé par 0,01, 1 divisé par 0,001. Ça fait 10, 100, 1000, hein, ça fait des chiffres qui grimpent tout le temps. Donc ici, vous avez l'infini. Donc vous trouvez 0 plus fois ln de 1 plus l'infini. Alors 1 plus l'infini, ça fait l'infini. D'accord? Donc vous trouvez 0 plus fois ln de l'infini. Ln de l'infini, ça vaut quoi? L'infini, commencez à le savoir. Donc on trouve 0 fois l'infini. 0 fois l'infini, c'est une forme d'indétermination. Et on ne peut pas hospitaliser. Donc on va devoir essayer de transformer, comme on a déjà fait. On l'a d'ailleurs fait au début pour cet exercice. On a vu quand on divisait par 1 sur x, on trouvait quelque chose. Faisons-le. Donc ça nous fait ln de 1 plus 1 sur x, le tout divisé par 1 sur x. On va remplacer pour notre 0 plus. Donc ça va nous faire ln 1 plus l'infini. L'infini. 1 sur 0 plus. L'infini. Donc on trouve l'infini sur l'infini. Là c'est tout bon en fait, l'infini sur l'infini. Maintenant on va pouvoir hospitaliser. Là tantôt dans le A on avait trouvé 0 sur 0, on pouvait aussi hospitaliser. Ici on trouve l'infini sur l'infini, on peut hospitaliser. On a déjà fait ce calcul de l'hospital, on a déjà fait ce calcul, donc on ne va plus refaire le prime de ça, on l'a déjà fait. Ça donnait quoi? Ça donnait 1 sur 1 plus 1 sur x. Ok, vous pouvez aller revoir dans le A, on a fait, ça donnait 1 sur 1 plus 1 sur x. Donc maintenant, on va venir remplacer tout ça par 0. Donc ça nous fait 1 sur 1 plus 1 sur 0 plus. Seule petite question qu'on se pose ici, 1 divisé par 0 plus, ça fait l'infini.
Donc, on a 1 sur 1 plus l'infini. 1 plus l'infini, ça fait l'infini. Donc on a 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc, en 0, 0, on va avoir un point creux. Un point creux en 0, 0. On fait apparaître le dessin. Voilà le graphique. On a rentré cette formule dans le logiciel. Voilà le dessin qui apparaît. Tous les deux tableaux qu'on vient de faire pour calculer nos limites. Regardez un petit peu. Quand on va vers plus l'infini, quand on va vers moins l'infini, on avait trouvé une asymptote horizontale en 1. Regardez, on l'a. Quand on va vers moins 1 en venant de la gauche, on va vers l'infini. Regardez, on avait une asymptote verticale. Et pour notre 0, 0, regardez, on a un point creux. Tous nos calculs sont cohérents, détaillés, et voilà. Courage pour cette matière, parce que c'est en même temps les dérivés et des limites. Donc voilà, ça met un peu beaucoup de choses ensemble, mais courage à vous. Je pense que ça va aller, mais il faut vraiment faut travailler, il n'y a pas de secret. Pas de cadeau non plus. Ça, c'est des évaluations. C'est à connaître tout ça, c'est à savoir faire. Vous devez savoir calculer des limites, vous devez savoir utiliser l'hospital, transformer, etc. Donc, bonne chance à vous.